La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Quand Conakry a été touché par des pluies surprises, Guinée News plante sur une tornade mortelle qui tue une dame emportée par les eaux à Kobaya et qui provoque plusieurs dégâts matériels. Guinée7.com fait état de concessions et endroits publics qui ont été inondés. Pour accéder au marché Avaria à Madina sans avoir les pieds dans l'eau, j'ai dit, un petit business a prospéré ce jour. On se met sur le dos des jeunes, moyennant 2000 à 5000 francs guinéens. Cependant, avec une forte pluie accompagnée d'un vent violent, le décès de la dame de Kobaya s'explique, selon Guinée7.com, par le bitumage de la route sans caniveau dans le quartier et par la construction d'une station-service qui obstrue les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Les eaux, pour se frayer des chemins, ont cassé les murs d'une concession où la dame a été emportée par les eaux. Pour Guinée News, pourquoi une pluie diluvienne précoce ce 30 mars? La question reste ouverte. Parallèlement, au moment où Guinée News constate que l'augmentation à 100 000 francs guinéens des frais de location mensuels des magasins fait des vagues au grand marché de Sigiri en Haute-Guinée, eh bien l'AGP fait un gros plan sur les enfants à la recherche des chaussures usées pour subvenir à leurs besoins à Bokeh. Et pour se procurer le petit déjeuner, plusieurs enfants, en majorité des élèves, font le tour des quartiers et marchés de Bokeh pour ramasser les vieilles chaussures usées dont le kilo varie entre 5 000 et 6 000 francs guinéens. Avec l'agence guinéenne de presse, la collecte des chaussures usées est devenue le métier phare de la majorité des élèves du primaire à Bokeh. Plus loin à Mamou, Guinée News titre sur de nouvelles manifestations avec des élèves qui entrent dans la danse pour réclamer la libération de 21 étudiants interpellés lors des manifestations de rue du 27 mars dernier contre Électricité de Guinée et les autorités de Mamou. Les 21 prévenus poursuivis pour violence, voies de fait, destruction d'édifices publics et biens mobiliers, outrage à magistrats et participation à un attroupement et à des défilés non autorisés sur la voie publique ont été frappés par des peines diverses. 18 des 21 accusés écopent de 2 mois de prison et de 200 000 francs guinéens d'amende chacun. Le tribunal de Mamou condamne même solidairement les coupables au paiement de plus de 7 millions de francs guinéens au titre de dommages-intérêts au préjudice de Sidiki Camara, Boubacar III Barry, la direction de la protection civile et le tribunal de première instance de Mamou, victime de violences scolaires et estudiantines. Et au moment où Guinée News traite également de l'interpellation de plusieurs Burkinabés en situation irrégulière dans les mines d'or à Sigiri et du rapatriement à Conakry de 35 nouveaux migrants de Libye, Guinée7.com colle de son côté aux enregistrements audio qui mettent mal à l'aise le prédicateur islamique Oustaz Taïbou en procès à Mafanko. Notre confrère revient d'ailleurs sur le mouvement de protestation des travailleurs de la Sotragui contre la mauvaise gestion de la société et le non-paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Sur le fil de l'AGP et de Guinée7.com, les travailleurs de la Sotragui ont bloqué jeudi dernier le portail principal servant d'accès au ministère des Transports. Le syndicat serait corrompu par le département des Transports et le ministre Oyegui Lavogui ne veut pas trouver de solution à la crise. Sur les 100 bus mis en circulation, seulement 5 sont opérationnels à la Sotragui. Et au ministère des Transports, c'est le silence radio, ce au moment où à la baie, les conducteurs de mototaxis sont descendus dans les rues vendredi pour protester contre l'assassinat jeudi nuit d'un taxi-motard de 25 ans au quartier Dakar 1. Sur le fil de Guinée News, les taxis-motards ont tenu des propos hostiles aux services de sécurité et réclament justice. Et pendant que soleilfmguinée.net partage les annonces du ministère du Budget sur la mise en vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules 2017, le député Ousmane Gawal Diallo dénonce le dépôt des recettes de l'État dans une banque privée, eh bien, l'AGP admet que le ministre du Budget est autorisé à poursuivre la réforme entreprise pour la collecte de la taxe professionnelle unique et à donner des informations sur les modalités du partenariat avec les banques privées. La taxe professionnelle unique s'applique aux personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel des activités commerciales, industrielles ou artisanales avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 150 millions de francs guinéens. Environ 7500 contribuables recensés en 2016 exercent à Conakry
pour un montant d'1,5 milliard de francs guinéens. Avec l'AGP et Soleil FM Guinée.net, le Conseil des ministres du 30 mars dernier a traité également du projet de création de l'agence routière de Guinée et du rapport d'audit de la dette intérieure estimée à 2 184 millions de francs guinéens contre plus de 28 000 milliards pré-identifiés. On parle alors de non-transmission de dossiers, d'erreurs de calcul et de différences liées au taux de conversion francs guinéens devises. Et de passage, le site du bureau de presse de la présidence de la République fait état du passage de Tony Blair, de l'administrateur de la Banque africaine de développement et d'une délégation turque à Sékou Touréa. Et quand le chef de l'État préside la sortie de 304 agents de police sur quelques 4000 en formation, Soleil FM Guinée.net constate la persistance, bien évidemment, de la criminalité phonique en Guinée. Un Guinéen est arrêté au marché de Matoto pour trafic de 40 tortues terrestres. À ces menaces s'ajoute le règne des violeurs dans la région du pays. Une fillette de 14 ans a été victime d'un acte de viol à Satina, un district de la sous-préfecture de Popodara à l'Abbé. L'auteur du viol, un certain Ousmane Diawara, animateur de boîte de nuit, est arrêté, écrit l'AGP. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.